Bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires qui font partie du podcast Contre-Enquête. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Antiquité romaine, à un moment charnière où le destin d'une république bascule à cause d'un complot mortel. L'assassinat de Jules César est un événement dramatique qui a non seulement mis fin à la République romaine, mais a surtout changé le cours de l'histoire. Le contexte de cet assassinat est complexe. Dans la Rome antique, la République a longtemps été le système politique en vigueur, mais sa fin approchait inexorablement à cause des intrigues politiques et des ambitions personnelles. Nous sommes en 44 avant Jésus-Christ et Caius Julius César est dictateur à vie. Il est au sommet de son pouvoir après avoir accumulé les conquêtes, notamment celle de la Gaule. Rome est alors une puissance méditerranéenne incontestée, mais ses structures politiques internes sont fragiles, déchirées entre les partisans d'un pouvoir sénatorial traditionnel et ceux qui, comme César, poussent vers un pouvoir encore plus centralisé. Les conjurés sont menés par Brutus et Cassius, deux figures éminentes de cette aristocratie sénatoriale qui ont réussi à rallier à leur cause une soixantaine de sénateurs. Contrairement aux idées reçues, Brutus n'est pas le fils de César, mais celui de sa maîtresse, Servilia. Il est par contre exact que César avait pris Brutus sous son aile, voyant en lui un homme qui avait un grand avenir. Brutus était un fervent défenseur des valeurs républicaines et il a rejoint le camp de ceux qui s'opposaient à l'augmentation démesurée du pouvoir de Jules César. Le matin du 14 mars, en 44 avant Jésus-Christ, Jules César se rend au Sénat, ignorant les avertissements et les présages qui lui conseillaient de rester chez lui. À son arrivée, il est entouré par des sénateurs qui le saluent avec respect. Lucius Tillius Cimber présente alors une supplique pour son frère exilé et, en se rapprochant, il saisit la toge de César. Ce geste inattendu est le signal pour les conjurés qui se précipitent sur César et le poignardent 23 fois. Son corps s'effondre au pied de la statue de son ancien rival, Pompée. Les assassins croient avoir agi pour le bien de la République, mais leur geste ne sera pas perçu comme un geste de libération, mais plutôt comme un régicide qui va déchaîner les passions et les violences dans les rues de Rome. La préparation de l'attaque et la précision des coups, tout indique une action mûrement réfléchie et exécutée avec une froide détermination. Les assassins avaient en effet planifié chaque détail, depuis l'endroit où il se tiendrait jusqu'à l'ordre dans lequel il frapperait. La trahison de Brutus en particulier est restée dans l'histoire comme le symbole ultime de la perfidie politique, avec cette phrase attribuée par Shakespeare à un César mourant « Tu quoque mi fili », toi aussi mon fils. Les réactions populaires et politiques qui ont suivi ont constitué une forme d'enquête publique. Marc-Antoine, le bras droit de César, a habilement utilisé l'émotion populaire pour sa propre ascension, retournant l'opinion publique contre les assassins. Après la mort de César, Brutus et ses complices se sont retrouvés désemparés face à la vindicte populaire. Dans les jours qui ont suivi, des débats ont lieu à Rome sur les mesures à prendre pour restaurer la concorde. Ces discussions ont opposé les partisans de César, dont Marc-Antoine, qui avait prononcé l'éloge funèbre et qui est considéré comme son héritier politique, et Octave, le petit-neveu et fils adoptif de César, aux opposants républicains menés par Cicéron. La foule, elle, déjà en proie à l'agitation, est poussée à la révolte. Les maisons de certains des sénateurs impliqués dans l'assassinat sont incendiées et eux-mêmes sont contraints de fuir la ville. Ainsi, la vindicte populaire va sceller le sort des conspirateurs bien plus cruellement que n'importe quelle procédure judiciaire. Le 17 mars,
soit 2 jours après la mort de César, Cicéron fait adopter par le Sénat une loi d'amnistie pour les assassins et l'abolition de la dictature dans l'espoir de calmer la situation et de prévenir une guerre civile. Des pouvoirs exceptionnels sont alors votés, mais au lieu de restaurer la République, cette situation conduit à un tout autre résultat. Finalement, en voulant mettre fin à la dictature, les conspirateurs ont plutôt conduit à l'établissement du premier empire romain sous l'autorité de Caius Octavius, qui prendra le nom d'Auguste. Auguste, fils adoptif de César, est le premier empereur romain et son règne marque le début de l'Empire romain qui imposera au fil du temps le pouvoir impérial sur de vastes territoires autour du bassin méditerranéen et s'étendra bien au-delà jusqu'en Afrique du Nord et en Asie. Nous voilà déjà à la fin de ce récit. L'assassinat de Jules César reste l'un des plus célèbres de l'histoire, non seulement pour l'acte lui-même, mais aussi pour ses répercussions aussi profondes qu'inattendues. Il nous rappelle que les actions entreprises dans l'espoir de changer le cours de l'histoire peuvent parfois conduire à des résultats contraires aux intentions originales. La mort de César a ainsi changé à jamais le visage de l'Occident. C'était 300 secondes de crime. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans le monde du crime. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt et merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Contre-Enquête.